Bon, ben, en cette belle journée de novembre qui a l'air du mois de mai, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, même si on n'est pas dans une température qui nous fait penser à ça, on est prête pour faire des cartes de Noël aujourd'hui. Alors, je suis bien contente que vous soyez là. Pour celles qui nous écoutent en redifféré, parce que j'ai eu des messages comme de quoi que les gens allaient l'écouter en différé, bienvenue quand même. Je trouve toujours ça le fun, puis que vous ayez accès tout le temps. C'est ça qui est plaisant, puis ça change rien dans le fond, là. Si vous écrivez des messages, écrivez-les avec mon nom dedans, je vais aller vous répondre. Souvent, je retourne voir, vous pouvez m'écrire en privé sur mon Messenger, puis je vais répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Alors, pour celles qui se joignent à nous, puis peut-être qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée Cloutier. Je fais les directs comme ça pour Pinceau. Pinceau est une boutique de matériel à Québec. Alors, on vend tout le matériel nécessaire que je vais utiliser aujourd'hui, autant que ce que j'utilise habituellement. Et on donne aussi des ateliers sur place. Bien, pas présentement, mais éventuellement, tout ça va reprendre sa suite. Et puis, on vous présente toutes sortes de projets comme ça. Vous pouvez commander en ligne chez Pinceau. Vous pouvez venir en magasin. Le magasin est toujours ouvert. Alors, vous pouvez venir en magasin et acheter vos choses. Vous pouvez aussi aller sur le site internet au www.pin-so.com, vous inscrire et faire vos achats en ligne. Si vous êtes assez proche pour venir les chercher, là, vous pouvez simplement faire préparer votre commande, c'est-à-dire la commander en ligne, la payer en ligne, mais cocher cueillette et passer la chercher en magasin. Si vous êtes de l'extérieur, vous pouvez vraiment tout simplement la faire livrer. C'est sûr qu'il y a des frais de livraison, mais à 75 $ et plus, à travers le Canada au complet, il n'y a pas de frais de livraison. Alors, avec un achat de 75 $ et plus, il n'y a pas de frais de livraison. On va être bonne pour commencer ça. Je pense la majorité des gens sont arrivés, en tout cas celles qui étaient au courant et qui voulaient être là. Je vais vous tourner la caméra puis je vais vous expliquer mes petites cartes de Noël, toutes simples. Fait que vous voyez les cartes. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous montrer comment faire celle-ci avec les petits amoureux. J'ai travaillé simplement avec une napkin collée. Et pour ceux-là aussi, c'est une napkin collée. Alors là, je vais juste l'ouvrir pour vous. OK, elle était déjà ouverte. Fait que ça, vous pouvez avoir tout le matériel pour faire ces cartes-là chez Pinceau, comme je vous disais. Mais là, je vais juste vous montrer un petit peu. C'est devenu tout brillant pour des napkins. Ça, je vais vous montrer avec quelle peinture je fais ça. Mais je vais surtout vous montrer, regardez, les petits tucs là sont posés par-dessus. Sont comme en épaisseur, on les resuperpose par-dessus l'image et par-dessus le cadre de la carte. Fait que c'est ça qui fait beau, c'est ça qui intrigue les gens. Alors, j'ai conçu quelques modèles comme ça avec différentes napkins. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer à vous expliquer un petit peu une méthode générale que vous pourriez utiliser avec toutes sortes de napkins, là. Il va falloir créer peut-être un tout petit peu de votre part, mais je vais vous montrer comment les penser plus que de je vais vous montrer aussi les étapes, mais pour que vous puissiez en inventer, en fait, avec des napkins que vous avez déjà ou que vous pourrez commander chez Pinceau parce qu'on a plein d'autres sortes de napkins. Bien sûr que je ne pouvais pas toutes les faire aujourd'hui. Celle-ci, à l'épaisseur qu'elle a, je n'ouvrirai pas celle-là, mais je vais vous le montrer sur celle-là. J'ai vraiment collé juste la napkin, mais j'ai utilisé la Snow-Tex, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, pour donner les épaisseurs là, dans les nuages. Alors ça me donne aussi un petit peu de dimension avec les nuages. Fait que, comment tu as fait ça avec la tuque par-dessus? C'est ça que je vais vous montrer. Puis là, aussi ce que j'ai découvert hier, regardez ça si c'est beau. Alors, ça peut faire deux looks complètement différents. Là, celle-ci n'est pas finie. Je vais la finir tantôt pour vous montrer, mais vous voyez les belles cartes en noir. Alors, on a reçu, c'est les mêmes cartons, les mêmes encarts de cartes, mais toutes noires. Alors, il faut écrire avec soit un crayon, pour écrire votre message, ça peut être un crayon blanc, avec de l'encre blanche. On a reçu justement chez Pinceau des crayons à l'huile blanc. Ça peut aussi être avec les crayons acryliques ou les crayons Derwent. En tout cas, ça pourrait marcher avec différents crayons, écrire sur le noir. Et l'enveloppe est noire aussi. Alors, il y a des paquets d'encore de cartes comme ça.
Ben, je peux peut-être vous montrer ça. Les boîtes, en fait, il y a toutes sortes de boîtes de cartes. Alors ça, c'est vraiment ce qu'ils appelle carte cadre photo. Alors, c'est ce que j'utilise la plupart du temps pour faire les cartes en superposition. C'est des cartes où vous pouvez insérer l'image. Ça, je vais vous le démontrer en la faisant. Vous avez des boîtes comme ça avec, je pense qu'il y a 10 cartes et enveloppes à l'intérieur. Et vous pouvez avoir la même chose, comme je vous disais que j'ai découvert hier, c'est qu'on avait reçu la même chose, mais en noir. Alors, les encarts sont noirs et les cartes aussi. Alors, ça peut faire des super de belles propositions. Ensuite de ça, il y a d'autres types aussi. Si vous aimez vraiment dessiner avec de l'aquarelle ou de l'acrylique plus fluide, plus liquide, vous pourriez aussi vous commander simplement les cartes Watercolor Cards. Alors, c'est des cartes pour l'aquarelle. Vous pouvez peindre directement dessus. C'est du papier aquarelle, mais elles sont déjà pliées, cartes et enveloppes. Elles sont lisses, simples. Il n'y a pas de coupure ou de découpe dedans. Ensuite, l'autre choix, vous avez une carte qui est vraiment faite plus pour coller une photo par-dessus. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir dans la boîte, là, il y a une petite ligne. Il y a comme un embossage qui fait tout le tour de la carte. Il y a un petit relief tout le tour qui fait un cadre et qui peut vous permettre là d'insérer une photo en plein milieu. Et soit une photo, ben je dis une photo parce que les autres proposent une photo puis ils l'appellent photo, mais en fait ça pourrait être un dessin que vous faites sur un papier aquarelle à part ou sur autre chose ou sur un mica puis que vous venez le recoller par-dessus. Ça peut faire un autre type de carte. C'est juste que moi aujourd'hui il fallait que je choisisse de faire un modèle en particulier. Alors ça c'est un peu toutes sortes de modèles de cartes qu'on a chez Pinceau. Ensuite on a aussi, si vous voulez, comme ça ici, là, vous voyez qu'elle est dans un plastique, comme quand on achète une belle carte au magasin. Donc, on vend les petits sacs de plastique comme ça. Vous en avez tout simple, là, vous enlevez le petit adhésif en haut, vous repliez. Ça, c'est un cello pour 10 cartes. Il y a 10 petits cellos dedans. Vous pouvez aussi faire ça. Et on a aussi le paquet qui est de compagnie, alors de la même compagnie que les cartes là, Strathmore, des sacs de plastique, la même chose, mais un petit peu plus épais, un peu plus professionnel, là, je dirais, là, de la compagnie Strathmore qui fait les cartes. Alors, vous avez du choix dans ça pour vos cartes. Surtout si vous décidez d'en faire et de les vendre, vous pouvez, si vous voulez les emballer, ben ça se conserve mieux. Ou si vous voulez les exposer à quelque part, ben ça s'expose mieux pour être sûr de ne pas les salir. Et puis, Lise, tu me dis encre et alcool. Ben, j'irai pas direct sur le papier aquarelle avec l'encre et l'alcool. Ça va simplement rentrer à l'intérieur. Mais tu pourrais utiliser du papier Yupo, par exemple, faire un dessin avec un papier Yupo en encre à l'alcool et le coller sur la carte avec le cadre. Ça pourrait fonctionner. OK. Fait que les petits cellos comme ça vous permet de mettre vos cartes à l'intérieur. Puis, juste pour vous donner une idée, des fois, on sait pas trop quoi offrir comme petit cadeau. Combien pour une boîte de 10 cadres cartes? Ben, je vais vous donner les prix de ces deux-là. Tu vois, la photo, les blanches comme ça pour 10, c'est 10,99. Le carte et enveloppe. Puis la noire est 12,99. Fait que ça, c'est ce qui est en magasin présentement. C'est ça, juste pour vous donner une idée, moi j'ai offert l'année passée, ma cousine nous a reçus à dîner ou à souper, je sais plus, là, c'est pas important. Puis au lieu d'amener, ben j'avais emmené une bouteille de vin, puis quand t'es invité à souper, mais je voulais ajouter un petit cadeau, ben j'ai pris 5 cartes que j'avais faites emballées dans le plastique, j'ai ajouté un petit ruban, puis j'ai offert en cadeau des cartes que j'ai fait. Fait que ça a été tout, c'était comme... j'ai eu l'impression d'y offrir un gros cadeau. Elle était tellement contente. C'était comme... je veux dire, on a tout le temps besoin d'une petite carte à quelque part. On va aller en acheter une. Mais quand on reçoit un paquet, comme une boîte de belles cartes en cadeau, c'est le fun aussi. Fait que ça peut être des idées cadeaux que les gens vont pouvoir redonner. Autrement dit, tu donnes puis ça va être redonné. Fait que ça peut être bien intéressant aussi. De les faire en fonction de ça, de pouvoir les offrir pour que les gens les offrent. En tout cas, moi, j'aime l'idée d'offrir un cadeau que les gens vont réoffrir.
Puis vous pouvez les signer en arrière. Hein. Moi, je vais toujours signer ici en bas avec mon nom. Fait que des fois, ça peut vous amener aussi des gens qui vont vous en acheter par la suite. OK, alors on commence. Je vous ai parlé de mes cadres cartes, puis là, je vais vous montrer comment on va aller coller nos napkins, comment on va travailler nos napkins, puis je vais revenir avec comment on les insère dans les cadres cartes à la fin. Fait que ça, c'est mes petites cartes finies. Mais nous, on va commencer avec les napkins. J'ai tellement d'étapes et d'affaires à dire que j'étais un peu nerveuse, mais ça va se caser, inquiétez-vous pas. OK. Alors, on a fait faire aussi des beaux stencils. Alors, je vais faire... Oh, je vais le mettre sur le carton blanc. Vous allez bien voir, comme ça. Ici, on a fait faire stencil avec des mots et des petits motifs avec Joyeux Noël, Bonne Année et tout ça. Alors, vous allez pouvoir inscrire des vœux sur la carte. Ce que je n'avais pas les années dernières et que je trouvais un peu plate. Parce que c'est sûr que ceux qui ont déjà des outils de scrapbooking, des étampes que c'est marqué Joyeux Noël, ça, vous pouvez les utiliser, là, j'ai rien contre. Mais moi, je ne voulais pas être obligée d'acheter des choses que premièrement, qu'on ne vend pas chez Pinceau. Puis je voulais rester au niveau de la peinture. Je me disais, j'ai tout mon équipement déjà. Je ne veux pas rajouter plein d'étampes et d'encre. Alors, je vais travailler avec ce que j'ai, mes pinceaux et des pochoirs. Alors, c'était plus facile pour moi d'utiliser rapidement ces outils-là. Donc, on a fait faire le pochoir, puis vous allez voir, ça fait très joli. Je vais vous montrer ça. Alors, le pochoir avec les vœux, il s'appelle... Allez, un petit peu. Il s'appelle C'est le temps des fêtes. C'est le numéro ST094. Alors, ça peut être intéressant à mettre dans votre commande pour... l'avoir pour faire vos cartes de Noël. Et puis là, ben, c'est sûr que ça m'a donné l'idée d'en faire peut-être un autre un peu plus tard pour des vœux d'autres occasions. J'y reviendrai pour ça un peu plus tard. Ensuite, l'autre petit stencil que j'ai ici, vous remarquez peut-être la forme. C'est exactement la forme de la carte. Alors, de l'encart comme ça. Ça, pour en avoir fait plusieurs, là, vous allez voir comment c'est utile. C'est un petit pochoir qui s'appelle Gabarit pour carte et c'est le ST095. Ça, il va nous aider à planifier comment on fait nos cartes. OK. Bon. Quand j'ai une napkin, tout le monde est habitué, ou une serviette de table en français, devrais-je dire. Je vais vous rapprocher un petit peu. OK, pas trop. Parfait. Si j'ouvre une napkin, celle-là est petite aussi, là, on en a des plus grandes, là, si vous voyez, elle est déjà découpée, mais celle-ci, c'est juste un quart de napkin. Elle est, les petits amoureux, c'est une napkin qui est vraiment plus grande, une serviette de table qui est plus grande. Les petits oiseaux, elle est vraiment plus petite, mais c'est ce qui fait qu'on peut les rentrer dans l'encart de cartes. Alors, ma première étape, en fait, quand je crée ces cartes-là, c'est de ouvrir la napkin comme ça. Comment on cherche napkin sur le site? Je ne trouve pas. Ouf! Bonne question. Peut-être que Stéphanie peut répondre à ça, mais ça doit être dans serviette de table, j'imagine. Parce que napkin, c'est pas en français. Et moi, je dis tout le temps napkin, mais probablement serviette de table, ça doit être plus facile à trouver. Alors, je reviens à mon petit cadre pour étudier un peu la napkin au départ. Alors, comme vous avez vu tantôt, le pochoir de Gabarit, il fait exactement la carte au complet. La partie bleue du pochoir, c'est mon cadre de carte. Et la ligne que vous voyez qui est trouée, là, que je peux passer mon ongle ici dedans, ça, c'est la grandeur de carton que je dois avoir pour rentrer dans ma carte. Alors, c'est avec ça que je vais venir voir qu'est-ce que je peux cadrer dans mon image qui ferait jolie pour m'aider à déterminer dans mon modèle qu'est-ce que je peux mettre par-dessus, que je pourrais faire gonfler, qui serait joli. Alors ici, quand j'ai pris les petits oiseaux, là, j'ai baissé un petit peu comme ça. Ben, premièrement, je peux regarder dans ce sens-là. Puis là, je vois bien que je vais aller chercher, je vais perdre beaucoup de mes oiseaux de chaque côté qui vont se ramasser en dessous du cadre. Ça marche pas. Alors là, je m'installe dans l'autre sens. Puis je dis, ah, là, je les vois plus au complet. Si je descends un peu comme ça, je vais aller chercher la branche. Et
Ici, la tuque, ben, eux autres, ils seraient faciles à découper puis à coller par-dessus. Alors, les deux tuques pourraient être intéressantes par-dessus. Moi, c'est comme ça que je l'ai conçu quand la première fois que j'ai regardé cette napkin-là. Alors, cette serviette de table là, excusez. Alors, c'est comme ça que je l'ai conçu. Un coup que j'ai fait ça, eh bien, là, je peux observer aussi dans ma napkin que ces oiseaux-là ici, ils sont... ça, c'est les petits... c'est pas les jumeaux, vous voyez? Ils sont pas pareils, ces deux-là, là. Parce qu'ici, la branche, elle penche comme ça. Ici, la branche, elle penche dans l'autre sens. Fait que faut vraiment de l'observation, là. Mais en général, vous allez aller chercher les jumeaux de l'autre côté. Souvent, c'est en face comme ça. Alors là, je vais les découper, vous allez voir. Puis même, vous pouvez observer là, les bédaines. Des fois, c'est comme ça qu'on va les identifier. Mais habituellement, c'est assez facile. Dans une napkin, vous allez pouvoir faire habituellement 2 cartes parce que vous allez prendre une image pour le fond de la carte et une image pour venir découper les objets en surface. Alors, un coup que j'ai déterminé ce que je voulais comme ça, là, je vais prendre mon cadre photo, mon cadre de carte, mon gabarit, excusez, et je vais redescendre un petit peu, venir chercher ma branche. Ouais, c'était pas mal comme ça que j'avais mis ça. Je peux même décider de le pencher un peu comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Mais là, je perds mon coin. OK. Bon, ben, je vais le laisser comme ça. Ça peut jouer aussi un peu. Puis je vais pouvoir ici avoir ma tuque au complet. OK. Puis eux, c'est ceux-là. Donc, je vais aller les chercher de l'autre côté. Là, vous voyez, ici, probablement que je ne pourrais pas récupérer pour 2 cartes. Ça va probablement être juste une. Là, je me sers d'un crayon pour venir tracer dans les fentes de mon gabarit. Ici, ben, je suis en dehors de la napkin. Je n'ai pas besoin de la tracer. Mon carré que je veux venir chercher au complet. Comme ça. Et comme ça. OK. Ensuite, là, je vois que c'est ceux-là qui sont pareils, qui vont être dans le même sens, mais je peux les découper avant pour aller vérifier ça. Vous allez bien comprendre à ce moment-là. Bon, ça, puis ici, dans le bas. Ma poubelle est ici. Alors là, j'ai mon fond. Si je tourne la napkin, là, on va bien voir là, que c'est ceux-là ici qui sont pareils. Ouais, ça c'est bon. Puis j'ai la branche exactement dans le même sens. Ici, la branche s'en vient de l'autre côté, fait qu'il matcherait avec les autres de l'autre bord. Mais comme j'ai coupé un peu plus loin pour être sûr d'avoir ma largeur, je ne pourrais pas probablement les récupérer. Ou je pourrais peut-être aller chercher juste un des 2 oiseaux ou fonctionner autrement. Là, après ça, ben, je vais venir chercher les 2 tuques de ce côté-là. Donc là, je vais venir découper comme ça les 2 tuques des petits oiseaux. Puis là, je peux découper ça plus grossièrement. Venir passer ici entre les deux. Puis comme je veux juste les 2 tuques, et cette tuque-là va aller ici. Puis l'autre tuque. Bon. Alors, j'ai mes 2 tuques, puis mon fond. Je vais mettre de côté le reste de la napkin. Ça, je les garde ici. Ensuite, ici, ben là, j'ai juste un quart de napkin. Mais normalement, j'aurais une napkin à 4 carrés comme au début. Là. Sur le site internet, toutes les serviettes de table sont ensemble et ont le même numéro. Oh, là, vous me posez une question. Ça va être à répondre après. Je suis désolée, à moins que Stéphanie puisse répondre. Je ne sais pas si elle est encore là. Mais ça me surprendrait que vous ne puissiez pas choisir. Ce sera à vérifier. Je vous reviens là-dessus, Madame Claire. Je ne sais pas. Par téléphone. Ben, sûrement, vous pouvez téléphoner. Ils vont vous dire. Ouais. Essayez ça.
Ici, j'aurais 4 côtés, on s'entend. Mais ça, quand j'ai cadré ça ici, ben là, ce que je trouvais le plus intéressant, c'était les petits nuages qui dépassaient de chaque côté. Mais en même temps, je me disais venir les découper. Ça peut être bien aussi. Mais là, j'ai pensé que dans celle-ci, je pourrais utiliser la neige à la place. Alors, j'ai choisi de seulement venir chercher l'image, tout simplement, l'image de fond, puis de garder seulement le fond. Fait que pour celle-ci, je garderai mon cadre encore une fois. Puis là, je vais venir marquer la grandeur de mon décor avec les fentes. Je suis très contente de mon petit cadre pochoir. Si le modèle est disponible, oui, ou par courriel. OK, bon, ben Stéphanie me dit que vous pouvez choisir en téléphonant ou par courriel pour les modèles. Alors, un coup que j'ai tracé comme ça ma ligne, ben, je viens aussi le découper. Fait que vous pouvez en faire plusieurs cartes à la fois, ben, c'est-à-dire votre collage de papier. Et je découpe comme ça. Voilà. Ensuite, mon papier que j'ai ici, que je vais coller mes serviettes de table dessus, c'est le papier Bristol, Canson Bristol recyclé. Moi, j'aime bien ce papier-là. Il est lisse. Il n'est pas très dispendieux non plus. C'est 15,75 puis il y a 25 pages. Je me sers souvent de ce papier-là pour faire des collages, pour peindre dessus. Ils vont onduler un petit peu, mais ils se replacent après. Je peux toujours le travailler pour qu'ils reviennent plus plat. Ça fonctionne. Pour les cartes, ça fait très, très bien. Alors, j'en prends une feuille et je vais travailler sur ça. Si des fois vous dites, ben si j'ai un pad de papier aquarelle, est-ce que ça peut faire? Bien sûr. Mon Dieu, ça pourrait être toutes sortes un carton qui va rester assez à plat, puis qui va prendre un peu l'acrylique ou un genre aquarelle, ça fonctionne bien aussi. Si vous en avez pas, vous avez à en commander, ben on a le recyclé comme ça chez Pinceau. Ensuite de ça, l'autre étape importante, là, je veux juste être sûre que je n'ai pas oublié des étapes. C'est ça. Puis là, tantôt, je vous disais, en général, dans une carte, si vous faites des superpositions comme les oiseaux, vous pouvez en faire 2. Mais là, vous avez vu, là, je me suis rendu compte que je coupe un peu un bord. Donc, je pourrais pas vraiment récupérer les 2 autres, à moins de faire vraiment un bricolage avec. Un autre genre de bricolage. Mais dans celle-ci, par contre, avec les petits amoureux, je peux en faire 4 dans chaque napkin parce que j'avais 4 séries d'amoureux dans cette napkin-là. Fait que ça dépend des modèles de napkin. OK, ça, je vais le garder proche. Ensuite de ça, marquer les contours. OK, alors toutes les pièces sur le papier Bristol. Puis là, pour coller, j'utilise le liant acrylique Bindex. OK? Moi, j'utilise souvent ça. Je trouve qu'il y a un beau fini brillant. Puis là, la question souvent, c'est est-ce que je peux utiliser d'autres choses? Bien sûr, vous avez du fluide mat. Vous voulez utiliser ça. Il faut s'attendre que vous allez avoir un fini mat au lieu d'un fini brillant comme le Bindex. Mais ça peut faire super beau, là, avec les paillettes. Vous allez avoir plus de contraste. Vous avez du médium et vernis brillant. Vous pouvez utiliser ça aussi. En fait, en autant que c'est un médium transparent, puis qui va sécher assez rapidement, qui va imbiber le papier. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. OK. Alors, je mets du Bindex sur ma palette. Et je mouille mon pinceau. Comme je dis souvent, je réveille mon pinceau et j'éponge. Juste pour dire que j'ai un peu humidifié le pinceau. Là, c'est pas un pinceau spécial, c'est un pinceau ordinaire, souple, pas trop rigide parce que votre papier va briser. Alors ça, c'est important. Et puis là, l'étape que j'ai oublié de vous dire, vous voyez, elle est mince, mince, mince et transparente, c'est parce qu'elle est séparée. Il faut séparer les napkins. Si vous avez jamais fait ça, moi j'avais jamais fait ça avant de taponner ça. Il faut que vous sachiez que les napkins ont 2-3 épaisseurs. Il faut s'assurer d'avoir juste la napkin
l'épaisseur du dessus. Alors, d'aller chercher vraiment là, la petite épaisseur du dessus. Comme ça. Comme ici, j'ai 3 épaisseurs. Alors, j'y vais doucement. Puis là, je vais aller chercher juste la petite couche sur le dessus. Et je vais déposer ça sur mon papier pour tout de suite. Je vais préparer mes autres pièces. Ah, tu vois, lui, il en a perdu une tout de suite. Et là, je sens que ça, c'est encore épais. Ça devient mince, vraiment comme un petit papier de soie. Puis quand il y a plus d'encre, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça vient. Voilà. OK. Bon. Une. Et 2. Voilà. Ma dernière ici. Une chance que j'en fais pas une dizaine, ça prendrait 3 heures. C'est quand même une petite préparation à faire. Vous pouvez les préparer en étapes, toutes décider vos modèles, après ça, toutes les coller. Moi, j'aime bien faire ça en petite série quand je m'installe pour en faire pour le temps des fêtes. D'ailleurs, les premières que j'avais fait, je n'avais fait vraiment une série. J'avais étendu mes napkins, mes serviettes de table, j'avais toutes découpées, puis toutes collées en même temps. Ça va beaucoup plus vite quand on fait ça parce qu'on s'installe, puis on place notre table en conséquence, on colle tout ça, puis on peut en faire une dizaine, une vingtaine, et puis ça fonctionne bien. Bon, alors là, je suis pas mal prête. Puis là, ben, vous pouvez maximiser votre papier si vous voulez, c'est-à-dire de venir vraiment planifier où vous mettez vos choses. Ben là, j'en collerai pas 2, là. On va s'en tenir à une aujourd'hui. Puis, mes petites tuques. OK. Alors, je prends mon pinceau. Puis là, ça peut faire des plis, ça peut faire un peu toutes sortes d'affaires. Attendez-vous à ça, c'est ça. C'est la vie. Alors, moi, je place ça, puis là, je viens relever. Là, j'espère que je suis dans le bon. On va me tasser un peu. OK. Peut-être que je peux ramener ça un petit peu comme ça. Bon, je pense que je suis plus centrée, là. OK. Alors là, je tiens ma napkin, je veux qu'elle colle ici, puis ça, c'est quand même grand. Fait que je vais tenir ça comme ça. Puis là, je viens mettre du liant. Puis vous voyez que j'en ai sur mon pinceau. Je mentionne que j'en ai beaucoup. Je veux vous sensibiliser à en mettre. Vous n'avez pas besoin de l'étirer tant que ça. Le surplus, il va sortir à l'autre bout. C'est pas grave. Moi, je vais enlever ça ici. Puis, oups. Puis là, j'ai soufflé trop fort. Puis en plus, il fait chaud aujourd'hui. Il faut que j'en mette un peu plus pour que ça... Puis là, je vais la laisser tomber sur ça. Puis je vais venir tout de suite en remettre à partir du milieu sur le dessus pour la faire bien coller. Mais je pèse pas fort, là. J'y vais doucement pour pas la déchirer. Puis essayez pas de lisser ça à outrance, là. Vous allez la briser. C'est tellement mince qu'il faut pas peser trop fort. Il faut juste mettre un petit peu plus de liant. Comme là, je vois que j'en manque. J'en remets un peu plus. Puis je la laisse se coller. Puis il y a des petits plis. C'est pas grave, ça fait partie du motif. Ensuite, je relève de l'autre côté. Je peux peut-être même rapprocher encore un peu. Je sais pas si ça va vouloir. Ouais. OK. Là, je vais soulever de l'autre côté. Puis je vais venir porter mon liant jusqu'au fond. Et je le ramène et je repasse mon pinceau du centre vers l'extérieur. C'est d'enlever le plus de gros plis. Il s'en fait tout le temps un peu. En tout cas, moi, je suis pas assez habile pour faire ça. Pas de plis pantoute. Alors, voilà. Mes petits oiseaux sont collés. Comme c'est du Bindex, ils vont être un petit peu brillants déjà. Ensuite, je vais coller mes petites tuques. Oups, il a déjà commencé à coller, lui. On va me tasser un petit peu, que vous voyez un petit peu mieux en haut. Et là, je dépose mon liant, ma tuque dedans.
et je colle tout ça. J'en manque. On en met. Là, j'ai peut-être manqué des questions. J'ai pas regardé mon écran très souvent. Je suis désolée. J'ai de la misère à me séparer en deux. Alors, l'autre petite tuque. Voilà. Alors, quand je vous disais, c'est plus du bricolage que de la peinture. C'est vraiment ça, là, parce que on fait plus du collage et du découpage par après. Alors, je ramène ici pour mes petits amoureux. Un petit peu plus haut. Je vais essayer de lui faire une face pas trop plissée. Mais en tout cas, si vous offrez des cartes comme ça en cadeau, comme j'ai fait l'année passée, ma cousine, elle les trouvait tellement jolies, elle voulait pas les donner. Ben là, j'ai dit, mais là, c'est ta cheminée de foyer, puis tu les réexposeras chaque année. OK. Oui, c'est possible d'utiliser du Mod Podge. Je voyais que Stéphanie a répondu à la question. Oups, je me suis déconcentrée, j'ai oublié d'en mettre en dessous. C'est juste que moi, j'en ai pas. Fait que c'est souvent la question qui m'est posée, puis j'ai jamais utilisé ça. Je sais même pas. Fait que quand on a plein d'autres produits de peinture, on essaie, je suis un peu comme vous autres, là, j'essaie de passer ce que j'ai. Alors, si vous, c'est ce que vous avez, ça va fonctionner. Voilà. Là, je passe quelques fois, mais c'est juste pour en mettre partout. Puis je pèse vraiment pas fort, là, parce que vraiment, si vous pèsez trop fort, ça m'est arrivé là, de la déchirer. C'est à faire attention. OK. Alors, je vais la réagrandir un petit peu pour que vous voyez au complet mon carton. OK. Puis là, je vais le laisser sécher un peu. Je vais aller travailler sur celle qui était déjà... Je n'avais... Ouais, c'est ça, la noire ici. Alors ça ici, vous voyez là, la carte, elle a été rentrée à l'intérieur. Je vais la sortir, vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous montrer comment la tailler sur mon modèle. Là, il va sécher un peu, ça va aller mieux. Alors quand elle est séchée, ça donne ça. Puis je la retaille. Alors je reprends mon cadre, je viens la marquer à nouveau sur mon carton blanc, mon carton Bristol sur lequel je l'ai collé. Je remarque et je taille. Je vais vous le faire là quand ils vont être secs, mais là, tant qu'à vous faire du séchoir, j'aime autant vous montrer comment ça fonctionne. Alors, les encarts de cartes comme ça ouvre à l'intérieur et je viens rentrer mon modèle que j'ai collé, ma napkin. Je viens l'insérer dans la pochette. Puis je le place comme il faut pour l'avoir comme je veux dans mon cadre. Là, celle-là, elle a déjà de la neige dessus. Là. Faites-vous-en pas, là, j'aurais posé la neige plutôt après. Puis d'ailleurs, je vais vous en remettre, vous allez voir ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez utiliser, là, ça va être l'étape que je vais vous parler, des tapes double face. Alors, on a fait venir du tape double face comme ça, avec un distributeur. Alors, c'est tout simplement un tape transparent à scrapbook qui colle des deux côtés. Alors, je peux utiliser un petit morceau de ce tape-ci, puis je vais venir le placer à l'intérieur. Alors, moi, j'en ai de préparé ici, là, déjà d'avance. Je vais prendre ça et je vais venir le coller ici, à l'endos de mon carton pour le fixer puis qu'il ne bouge plus, qu'il reste en place. Alors là, il est dans mon encart. Là, vous voyez ici, là, le cadre, il a tendance à se soulever un petit peu. Et je sais que je veux venir mettre de la neige par-dessus. Fait que j'aimerais ça qu'il colle ici dans le fond. Donc, je vais reprendre un petit morceau de tape comme ça. Puis, je vais venir ici l'insérer en dessous pour qu'il vienne coller. Le cadre vienne coller bien sur ma carte. Fait que c'est sûr que si vous voulez superposer des choses,
Là, il y avait déjà de la neige, il y a de la misère à rester, mais d'habitude, ça reste. Puis je peux y en mettre un aussi de l'autre côté. Comme ça. Bon. Alors, un coup que ça c'est fait. Puis ça, dans les tapes, on a reçu aussi du tape comme ça. C'est un petit ruban adhésif aussi. Lui, il est très, très mince. C'est un double face. Ça pourrait très bien faire aussi. Vous avez celui-là. Ça, c'est 2,75, 2,50. C'est pas des produits dispendieux, mais c'est toujours pratique quand on fait des bricolages comme ça. Hey, lui, il est tannant, là. Il n'aime pas ma neige en dessous. On va y en mettre un autre. Est-ce que j'y ai déjà donné de l'épaisseur? Bon, il devrait tenir. OK, c'est juste pour nous aider quand on va venir mettre la neige. Ensuite de ça, ah oui, je voulais vous montrer ça. Si vous voulez avoir quelque chose qui coupe droit, ça c'est un outil plus, je vais le mettre comme ça, là, il devrait rentrer au complet. C'est vraiment une règle là, que vous pouvez mesurer puis tailler. Un coupe, il appelle ça, un coupe papier. Moi, j'avais pas ça. Je suis pas une fille qui a fait beaucoup de scrapbooking, donc j'avais pas ces affaires-là. Mais si vous les avez déjà, ben, vous pouvez les utiliser. Là, quand vous allez venir découper ça autour, ben, c'est des lignes droites pour les carrés. Alors, si vous voulez les avoir bien droits, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez facilement les couper au ciseau parce que ils vont être cachés par le cadre. Fait que pour moi, c'était pas super important que ce soit droit, mais c'est un outil le fun à travailler parce que là, j'en ai acheté un puis je trouve ça bien le fun. Ça va plus vite aussi. Alors ça, on a eu ça aussi. Ça, c'est 3,99 celui-là. Alors, c'est un petit outil que vous pouvez ajouter. Et puis, après ça, je peux... Là, je suis comme dans un ordre un peu différent, mais c'est pas grave. Ça vous donne l'idée quand même. Mon petit pochoir, je pourrais faire cette étape-là. Fait que là, vous voyez ça, je peux... Moi, je les ai fait faire. Le petit pochoir avec les mots... J'ai vraiment fait faire pour que les petits ici, là, je sais pas si vous voyez peut-être pas bien parce que ma carte est noire et tout ça. Alors, je vais juste vous le montrer ici. Les petits, ici, c'est marqué Joyeux Noël, bonne année, joyeuses fêtes, meilleurs vœux. Ici, vous les avez en plus grand, la même chose. Puis j'ai les mots paix et amour, bonheur et joie. Vous pouvez interchanger ça. Mais je les ai fait faire pour que meilleur vœu, qui est le plus long vœu, dans les petits qui rentrent dans cette largeur-là. Alors je me disais, si des fois on fait un motif puis on veut le rentrer à l'intérieur de l'image, on peut le faire avec ceux-ci. Et les plus gros ici vont rentrer dans cette largeur-là. Mais ça ne vous empêche pas, si vous avez un modèle de carte dans ce sens-là, de venir le placer ici dans le bas. Ça va fonctionner aussi. Fait que je vais... je suis une bonne vendeuse. Oui, je suis une bonne vendeuse quand je suis passionnée de ce que je parle. Ça, c'est sûr. J'étais de même en vêtements aussi. C'est pour ça qu'ils m'engageaient. Fait que ici... On va se faire... Ah non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. J'avais sorti mon papier aquarelle noir pour l'essayer. Parce que là, ça, j'ai pas eu le temps de l'essayer parce que j'ai découvert les cartes hier. Fait que ça, c'est juste du papier aquarelle noir. Sur le noir, en faisant les écrits avec la peinture. Et c'est exactement ce que je vais faire. Alors, c'est bien, vous avez bien appris votre leçon. Moi, j'ai sorti mon argent ici, iridescent, il y a 2 semaines. Alors, sur la carte noire, c'est ça que je me suis dit. Tous les iridescents que je vous ai montrés la semaine dernière, qui sont ici d'ailleurs, là. Vous les voyez sur mon papier aquarelle. Ben ça pourrait tout servir pour écrire les vœux sur les cartes noires. Mais comme je ne l'ai pas testé, je vais le faire avec vous autres. Puis après ça, je le ferai sur mon cadre carte. Ça, c'est vraiment mon meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous tester. Quand vous faites des choses nouvelles, là, vous voyez, moi j'ai tout un paquet de cartons, d'échantillons, de toutes sortes d'essais, erreurs. Et vous voyez, hier, j'ai testé mon pochoir. J'ai testé avec des peintures que ça, j'aimais pas ça. Ça m'a permis de vérifier mes choses sans avoir, comme on dit, brisé une carte qui était bonne. Alors, moi, je viens me tester avant. Des fois, c'est juste mon chargement. J'ai trop chargé mon pinceau, pas assez, etc. Donc, faites des tests pour savoir comment vous voulez aussi appliquer la peinture. Puis, à force d'en faire, on prend le tour. Et puis, on est encore plus habile. Alors, pour ça, mettons que je prends le Joyeuse Fête, je vais venir chercher
Ma peinture, ici, j'ai utilisé un... Ben, c'est sûr que là, c'est vraiment... Moi, je travaille... J'ai souvent des pinceaux brisés, mais en tout cas, c'est pas grave, il marche encore. C'est un Dome Dry Stipple. C'est Anne Jordan qui fait ces pinceaux-là. On les vend en paquet chez Pinceau ou à l'unité. Moi, j'utilise toujours ces pinceaux-là pour faire les brossages ou le pochoir. Mais c'est rare que je vais travailler les pochoirs par tapotage. Je vais plutôt les travailler par brossage. Je vous montre ça. Alors, je charge mon pinceau au complet. Puis là, si vous commandez un dôme puis vous vous inquiétez parce qu'il est rond sur le bout alors que vous avez vu le mien carré, parce que je me fais souvent dire ça, c'est juste parce que le mien il est bien usé. Inquiétez-vous pas, il était rond au début puis il va aller encore mieux que le mien. Mais il va user comme ça. Alors, j'essuie sur ma napkin ici à côté pour enlever le surplus parce que j'aime bien travailler plus léger pour commencer. Je vais mettre mon meilleur vœu ici puis je vais me tester. Puis hier, je me suis amusée à travailler tout dans le même sens, comme ça. En penchant un petit peu mon pinceau. Au lieu d'essayer de tout le faire bien égal, j'ai essayé de faire plus un côté que l'autre, puis ça faisait beau. Alors, on va tester, voir si dans le noir, ça va être joli. C'est très beau. Mon Dieu, ça a fait quasiment une dimension. Bon, ben, c'est bien intéressant. On va y aller direct sur la carte. Alors, maintenant que j'ai mon test... C'est le fun quand je fais des affaires de même et que ça fonctionne. OK. Alors ici, ben, comme le poche, c'est un vrai pochoir, alors il est transparent, je vois bien à travers, je peux essayer de me centrer le plus possible. Et reprendre un petit peu de mon argent, essuyer mon pinceau sur ma napkin et venir laisser traîner. Puis là, je pèse vraiment pas fort. Je vais vraiment le laisser traîner doucement à travers les petites lettres. Voilà. Alors, je trouve que c'est très sobre. C'est juste pour dire que c'est beau. J'aime ça. Alors, ça donnerait mes petits vœux pour mes petits amoureux en noir. Je vais vous montrer maintenant, pendant encore que mon chose sèche. Ici, mon pinceau. Là, je vais vous donner un petit truc. Si je veux le garder sec, je ne veux pas le mettre dans l'eau parce que je vais peut-être le réutiliser plus tard. Ben là, j'utilise tout simplement de l'alcool. De ce temps-ci, c'est assez à portée de main. Fait que de l'alcool, ça pourrait être du Purell aussi, là. Ça fonctionne. J'en mets un petit peu dans le creux de ma main et je frotte pour enlever la couleur. Pourquoi j'utilise de l'alcool avec mon pinceau? C'est simplement parce qu'il va rester sec. J'aurais pas mis d'humidité dedans, puis l'alcool dissout l'acrylique, il va complètement être propre et prêt à réutiliser aussitôt que j'en ai besoin. Fait que ça peut être un bon truc pour réutiliser les pinceaux à brossage à sec. Mais là, je veux juste vous mentionner que ça, c'est des pinceaux poils de porc à brossage à sec qui ne coûtent pas très cher. Je ne ferai jamais ça avec un beau pinceau à poils doux que j'utilise pour faire des flottages, exemple. Alors, c'est sûr que je vais le faire pour des pinceaux qui sont résistants. Mais, puis que je sais que je fais du brossage à sec, puis que c'est pas un pinceau super dispendieux, OK? Parce que c'est sûr que l'alcool est fort quand même pour les pinceaux. Mais si vous avez un beau pinceau puis qu'il y a séché avec de la peinture dedans, c'est sûr que vous pouvez le faire quand même tant qu'à le perdre. Vous pouvez essayer de le récupérer avec l'alcool. Ça peut être un bon truc. Ensuite de ça, j'ai dit aussi déjà, puis ça, les élèves qui viennent en cours souvent, ils rient de moi avec ça parce que je lave jamais mes pochoirs. Mais là, on peut quand même le rincer tout de suite si vous voulez le réutiliser. Là, je vais juste essayer de voir, trouver mon savon qui est ici. Si vous avez le savon à pochoir, vous pouvez l'utiliser. Ça peut aussi être un petit savon à pinceau comme ça. Ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai découpé un morceau de napkin. Là, je viens d'envoyer ma napkin dans la peinture. Bon, OK. Ça, c'est beau. Je vais la mouiller dans l'eau, mon petit carré. Puis, je peux venir chercher un petit peu de savon sur mon linge. Puis, préparer ma petite napkin que je vais utiliser tout le long de mon travail.
pour venir dissoudre la peinture sur mon pochoir, comme ça. Fait que là, j'ai sûr que j'ai pas le choix de le laver parce que je vais le réutiliser sur les autres cartes. Alors, c'est sûr que mon petit pochoir de mots, je vais en prendre soin. Pour avoir l'utilisé souvent pendant plusieurs années. Alors, je le revire de bord et je l'essuie. Fait que c'est le savon à pinceau que moi, j'utilise tout le temps. Ça, c'est The Master. Il est en pain dans le pot. Alors, je peux... plusieurs ne nettoient pas les pochoirs. Je pense que c'est pas... Non, c'est ça, c'est pas grave, mais... C'est juste que là, ça, si je fais comme là, hier, je ne l'ai pas nettoyé, tu vois, quand j'ai fait Joyeux Noël puis Bonne Année, là. Ben là, si je voulais faire, mettons, Joyeux Noël en blanc sur ma carte noire, là, ben il serait rose pâle parce que le blanc viendrait dissoudre le rouge. Fait que c'est sûr que quand c'est un pochoir que j'utilise presque toujours avec la même couleur, je fais souvent, moi, des pochoirs en noir dans mes fonds de toile, ben je m'en soucie pas, je le garde de même parce que je sais que je vais le réutiliser. Mais là, avec ce pochoir-ci, je l'ai vraiment utilisé avec plein de couleurs, alors il fallait vraiment que je nettoie à chaque fois. Il y a des fois qu'on n'a pas le choix de faire le ménage, hein? Alors, ça, c'est un bon petit truc si vous avez pas, si vous avez le liquide là, pour nettoyer les pochoirs, je sais plus ce qu'il est, je l'avais hier. Vous pouvez aussi utiliser ça, mais le savon à pinceau fait bien aussi, comme ça. Fait que je vais garder mon petit linge proche pour pouvoir le réutiliser tout à l'heure. Puis là, je vais essayer de revenir à mes oignons. OK? Ici, aussi, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est la petite neige. J'ai ça à quelque part ici. Ça, c'est la Snow-Tex de DecoArt. J'ai pas l'autre. Je voulais l'amener, mais j'ai oublié. Alors ça, c'est la texture de neige. Beaucoup de gens ont déjà utilisé ça. On peut venir le chercher avec un petit pinceau. Ça pourrait être un lunar ou un pinceau un peu rigide, là. Mon Dieu, ils sont donc bien gros. Ben, je vais prendre le petit. Et je viens le déposer comme ça, en petit moton. J'en prends vraiment comme une petite pelletée. C'est ça qui reforme mon nuage en surface de la carte. Mais là, sur la carte noire, ça fait vraiment le fun. Comme ça. Puis là, ben, elle était déjà commencée, comme je vous disais. Puis, là, je viens déposer ça. La petite neige sur le cadre aussi. Puis, je le fais dépasser. Fait que c'est comme si mon image reprend par-dessus mon cadre de carte. Comme ça. Puis ici, en bas, ben, je l'avais fait aussi un peu comme ça, en déposant un peu de neige. Si vous avez ou si vous commandez, j'ai pas vérifié toutes les choses que j'ai utilisées aujourd'hui, si on les avait en stock, là. Mais vous pouvez aussi utiliser la neige comme ça, puis juste venir y saupoudrer un petit peu de brillant par-dessus. Je pourrais utiliser le Glamour d'os ou la paillette dorée. Aussi, j'ai des petites paillettes comme ça qu'on a chez Pinceau. Vous pouvez commander ça en paquet. Vous en avez toutes sortes de couleurs. Ça, c'est 1,99 $. C'est vraiment pas cher. J'en ai ici à 2,75 $, des bleus, des rouges. Fait que ça peut être le fun aussi, là, pour utiliser dans différents projets. Là, aujourd'hui, je vais vous mettre un petit peu de celle-là. Puis là, je viens juste en sortir un peu. L'idéal, c'est ça. C'est de le faire dans votre main. Puis de venir juste en saupoudrer un tout petit peu, laisser tomber sur la neige qui est fraîchement appliquée. Et puis, ça va nous faire des petits brillants dans mon fond de neige. Voilà. Mes meilleurs vœux. OK, ça c'est beau. Après ça, dans celle-là, j'ai utilisé aussi de l'amour d'os comme ça.
Ben là, ici, je suis allée avec les couleurs que j'avais. C'est sûr que si j'ai une napkin qui a du bleu ou qui a du jaune, je peux utiliser d'autres couleurs. Ici, j'ai utilisé le rouge, là. Il s'appelle Rouge Torride. C'est Glamour d'os peinture scintillante. Ça, c'est vraiment un glacis transparent rouge. Ben, oui, transparent, mais qui est teinté rouge avec de la paillette rouge dedans. Fait que ça, je l'ai utilisé pour redécorer. Dans ça, j'avais un petit pinceau, me semble, ici. Je pensais que j'avais tout sorti hier, mais je l'oublie tout le temps. Alors, on va me prendre un petit angulaire, puis je vais venir chercher ça. Et là, j'ai tout simplement repeint par-dessus le petit foulard les parties qui sont déjà rouges. Fait que c'est juste des cartes, hein. Simplifiez-vous la vie, là. Faut pas que ce soit compliqué. Les gens qui vont les recevoir, ils vont déjà trouver ça tellement gentil que vous ayez fait des cartes. C'est pas... vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie avec ça. Faut que ce soit simple, juste pour décorer un petit peu. Puis ça va venir rehausser. Je sais pas si vous pouvez voir ça à l'écran, là. C'est quand même très subtil, là. Je suis pas sûre que vous pouvez distinguer ça. Je vais essayer de vous l'approcher de la caméra pour vous le montrer. Mais moi, je suis venue là faire les petits leggings, les petites sections de rouge dans la carte. Puis là, ben, je pourrais m'arrêter là, si on veut. C'est pas obligé. Là, lui, il y a de la misère. Il veut pas. Il a vraiment pas aimé ma neige avant. Faut la mettre après. Voilà. Des petits cœurs. Comme ça. Fait que ça vous la décore, là, un tout petit peu. Ça va venir donner des petites paillettes brillantes à quelques endroits. Vous avez les mots pour le meilleur vœu. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Avec une petite carte toute simple. Voilà. Puis là, ben là, vous voyez plus le reflet de ma peinture qui n'est pas sec. Fait que... Mais ça fait quand même plus brillant, là. Puis ça fait de la petite paillette. Je sais que j'en ai déjà fait dans ce modèle-là que j'avais utilisé. Aussi, en plus, j'ai rajouté le Glamour d'os glace noire. Vous pourriez rajouter aussi le Glamour d'os cristal. Je vous ferai pas tout ça, là. Vous verrez pas la différence à l'écran. Mais c'est tous des produits que vous pouvez utiliser juste pour rehausser. Fait qu'à partir d'un petit dessin, d'une petite napkin qui était toute mate, on la transforme. Parce que si vous regardez ici, celle que j'ai collée tout à l'heure, là, on voit quand même une bonne différence de reflet là, par rapport à la brillance. Puis ça fait vraiment un bel effet. Alors, on part de celle de droite pour arriver à quelque chose de beaucoup plus brillant puis fini. Fait que c'est ça pour les petits amoureux. Je vais la mettre de côté. Puis je pense que eux, ils sont pas mal assez secs pour... je sens encore beaucoup d'humidité, là. Mais on va découper quand même. Alors, pour faire les petits oiseaux, on va... mon petit cadre. Ici. OK. Alors, je vais revenir positionner mon petit cadre pour voir si j'ai beaucoup dérogé. Parce que des fois, quand on pose la napkin, la serviette de table sur le carton, des fois, ça bouge plus que ça. Puis en même temps, il m'en manquait un petit bout ici, là. Fait que je peux revenir le tailler, lui, dans le carton. Ça va être plus safe, comme on dit. Plus sûr que je suis correcte. Un petit peu. On va remettre ça comme ça. On va prendre le temps de la retracer. Ça vaut la peine, là, vous allez être sûr que votre carte va être plus droite. Voilà. Fait que là, je pourrais prendre mon coupe-papier. Vous pouvez aussi le faire au ciseau comme ça. Si
si vous faites des cartes que vous voulez mettre sur les premiers les cartes comme ça, là, que c'est un cadre photo, que vous collez votre image par-dessus, là, c'est important que ce soit taillé droit. Tandis que moi, vu que je la rentre dans un cadre, c'est pas grave si mes côtés ne sont pas taillés droit. C'est là la différence, en fait, là. Si vous utilisez les autres, ça va être important que votre carton soit taillé bien droit. Ouais. Comme ça. Lui est prêt. Lui, ben, l'autre de tout à l'heure, il était déjà pré-taillé, mais là, je reviens me revérifier comme ça. Vous voyez, ça a bougé quand même pas mal. Alors, je peux recentrer par rapport à mon motif. Ah, je veux mes nuages, c'est ça. Je la mettais un petit peu plus comme ça. OK. Parce que plus grand que ça, aussi, les cartons, ils ne rentreront pas dans votre carte. C'est pour ça aussi que je me suis mis à faire le pochoir, que je voulais avoir mon pochoir pour me guider. Parce que sinon, je le taillais toujours trop grand. J'étais obligée de recouper 2-3 fois, puis ça allait pas bien. Alors avec ça, là, je suis certaine que tout fonctionne. Bon. Fait qu'elle, elle va être prête à faire comme celle que je viens de vous terminer en noir. Je serai à l'étape où je la rentre dans mon enveloppe. Je viens la fixer à l'envers dans mon cadre. J'écris mes mots, j'ai collé mes côtés, placé ma neige et décoré. Fait que ça, vous l'avez vu. On est correct avec ça. Pour les petits oiseaux, là, il me reste à découper mes tucs. Parce que sur ma carte finie, je veux aller chercher les tucs que je vais positionner par-dessus. Donc, ça va être ma carte qui va aller dans l'encart. Puis ici, je vais venir chercher mes tucs. Alors, je découpe mes petits tucs. Idéalement, là, vous lui donnez un petit coup de séchoir, là, parce que moi, je les trouve encore humides, mais je ne veux pas vous embêter avec le séchoir. OK. Et je fais le tour de mon petit pompon. Alors là, c'est du découpage précis. Vous pouvez prendre des plus petits ciseaux si vous êtes plus à l'aise, mais moi, je suis plus précise avec des gros. Comme ça. Voilà. Fait que lui, il va aller sur ce petit oiseau-là. Voyons. Je pensais que je l'avais jeté. OK. On repart avec ça. Comme ça. On met ça de côté. C'est vrai, il faut que je vous montre celle-là après. Là, je vois pas l'heure. Je sais même pas quelle heure il est. Ma montre est là. Ah, il est déjà 3 heures, ça n'a pas de bon sens. Vite, 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 José. Dernière étape. On va vous montrer ça. Voilà. Ça. Fait que quand vous choisissez votre motif que vous voulez avoir en surface, c'est ça. Vous le découpez pas tout de suite. Ça c'est assez important, là, parce que vous avez vu comment quand j'ai collé le petit papier fin sur mon carton, il a bougé. Fait que si j'avais découpé mes tucs tout de suite dans mon petit papier de soie fin, là, il aurait déformé. Tandis que si je le colle au complet, c'est pas grave, Julie, tu vas pouvoir le réécouter. Si je le colle avec un contour plus complet, c'est beaucoup plus facile à découper, premièrement, parce qu'il est beaucoup plus rigide, il est plus épais. Donc, ça va aller mieux pour le travailler. Alors, je vous continue ça.
Une petite carte. Voyons, je pensais que j'en avais une. Ce sera pas long. Elle est juste ici. OK. Une autre idée aussi, si un jour vous cachez, vous tachez un encart de carte, puis vous ne pouvez pas l'utiliser, jetez-le pas, gardez-le. Moi, il me sert, vous voyez, elle a déjà été offerte même. Ben, je peux des fois observer aussi ma carte, qu'est-ce qu'elle a l'air dans un vieux cadre de carte. Ça, c'est une autre idée aussi de façon de travailler. Alors là, je prends mon encart et je le rouvre, puis là, je vais avoir mon dessin comme ça. Donc, je le rentre ici en arrière. Dans ça. Faut prendre son temps pour le positionner comme il faut, là. Un coup qui est rentré. D'habitude, ça va bien. Et je viens le coller pour le fixer. Bon. Ça va être bon pour souper, ça, Lise. Et je viens placer en arrière. Mon petit carton est fixé. Puis là, je peux venir vérifier mes petits trucs. Ils vont aller ici et là. Et celle-là, parce que là, c'est ça qui intrigue aussi. Comment tu fais pour faire les épaisseurs. Là, je vais utiliser des produits comme ça, qui sont des tapes double face avec une épaisseur. Alors, en mousse. On peut faire venir le paquet comme ça. Il y a 3 largeurs différentes, mais l'épaisseur est quand même la même. Vous avez aussi un petit paquet de ronds comme ça. Moi, je vais utiliser celui-là aujourd'hui pour... on va vérifier ce que ça donne, là, ces petits ronds-là. Alors, j'ai enlevé un petit rond. Puis, il y a du collant de chaque côté. Fait que là, lui, il colle déjà. Fait que je mets les petits ronds en arrière. Ils sont déjà tous taillés, c'est le fun. Ah, ok. Ça. J'enlève le petit tape de l'autre côté. Je lui en mets un autre pour en avoir 3. Que ça tienne bien. Fait que c'est ces petits tapes en mousse là qui vont me donner. Et ça fait des confitis après. Et je viens le positionner ici par-dessus. Fait que ça me donne mon épaisseur. Voilà. Puis, ça fait toute une belle décoration par-dessus ma carte. Là, bien sûr que, comme dans les petits amoureux que je viens de vous faire tantôt, j'ai travaillé avec les de l'amour d'os pour venir faire le brillant sur les tuques, comme ça. Et puis, pour faire la branche, je vous montre ça comme dernière étape. Après ça, je vous laisse à votre cuisine. J'ai utilisé du cerne-relief. J'espère qu'il fonctionne. Ouais. Alors, comme ici, la branche était noire, j'ai suivi la branche. Alors, je suis venue repasser sur ça. Puis là, ben, vous pouvez la dessiner de toutes sortes de façons. Je vais suivre un peu ce modèle-ci ou aller rechercher la photo de la napkin, tout simplement. Vous pouvez faire ça. Puis redescendre. Mais là, vous dépassez. Puis vous venez ajouter des petites branches par-dessus, ce qui va donner aussi une belle dimension à votre carte. Là, il faudrait que je le laisse sécher, idéalement. Et revenir, si vous voulez des petites boules comme ça, je vais aller chercher dans ça le petit... les petites paillettes rouges. Alors, dans ces paquets-là, là, ça peut être intéressant pour ça. Je vais vous montrer comment utiliser des paillettes comme ça. Bon. Petite paillette rouge.
cacher ça un peu. J'en avais une de commencer sur l'autre que je pourrais vous montrer. Non. C'est juste que je veux pas en mettre partout, là. OK. On va y aller avec ça. Fait que là, vous me voyez bien. C'est cerne relief. Ouais, c'est du cerne relief. Si on peut pas utiliser le cerne relief, tu suggères quoi? Pourquoi vous pourriez pas utiliser le cerne relief? Vous pourriez utiliser, qu'est-ce que vous pourriez utiliser? De la peinture noire, ça pourrait être ça. Ça pourrait être... c'est juste que la peinture noire, vous n'aurez pas la dimension. C'est ça que je trouve intéressant avec le cerne relief, c'est que ça me donne quand même une épaisseur de ligne. Et puis, l'autre étape que je fais pour avoir les petites boules rouges brillantes, c'est que je viens les remplir comme ça de cerne relief. J'en ajoute même ici, comme ça. Juste pour vous montrer, là, ça va commencer à être un après-midi longue. Il faut que je vous arrête ça. Mais, admettons, j'ai mis toutes mes petites boules comme ça. Avec le cerne relief, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement j'ai de la dimension, mais il ne sèche pas aussi rapidement que juste de la peinture. Donc, je peux venir puis le saupoudrer de poudre rouge, comme ça. Avec ma petite paillette. Là, vous allez dire, t'en mets ben trop. Mais j'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup. Je voudrais que mes petites boules soient complètement remplies. Et là, le truc, c'est d'avoir une feuille de papier propre, mais de papier scrap, là, comme on dit, que vous avez déjà préalablement plié en deux. Pourrait-on prendre le cerne relief, c'est un color brillant ou métal? Oui, oui, tu pourrais prendre ça aussi. Et puis là, je viens vider le surplus de mes paillettes sur ma feuille et j'ai juste les petites boules qui restent collées avec la paillette. Là, ici, vous en voyez de la paillette qui a collé autour de mes boules. C'est juste que moi, j'ai pas fait sécher mon papier, là, puis il est encore humide. Fait que les paillettes ont tendance à coller un peu. Mais quand tout va être bien, bien sec, je vais pouvoir le balayer avec un pinceau. Puis je vais garder seulement de la paillette sur mes boules rouges comme j'ai dans ça ici. Là. Si vous voyez, là, vous voyez la paillette un petit peu rouge dans ça. Fait que ça s'utilise très bien. Puis vous pouvez le faire avec le cerne relief or, le cerne relief de n'importe quelle couleur, même le blanc à la rigueur. Là, j'ai pris noir parce que la branche était déjà noire, tout simplement. Fait que ça fait le tour pas mal là, de la petite méthode de base pour faire les cartes en dimension. Fait que avec les différents motifs que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire différentes choses. Puis là, je voulais vous montrer, j'ai ce petit oiseau-là. Puis là, je le trouve pas. Ah ben, tu parles d'une affaire. Ah, il est ici. Fait que lui aussi, comme dans cette napkin-là, elle est encore disponible chez Pinceau. C'est vraiment une photo de cardinal. Puis là, j'ai vraiment découpé le cardinal plus précisément. Puis lui, ben, j'ai mis des tapes double face en arrière et je peux venir le repositionner comme ça en surface. C'est exactement la même méthode. Puis ici, j'ai redessiné avec le cerne relief les branches. Oui, vous pourriez le revoir. Il va être sur la page Facebook de Pinceau. Il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir revoir le vidéo que je fais aujourd'hui et puis réécouter tout ça. Là, j'ai tout dit. Là, ici, ben, j'ai pas marqué mes mots, mais bien sûr que là, j'aurais utilisé mon pochoir pour venir marquer mon joyeux Noël à quelque part, là. Ou ma bonne année, mes meilleurs vœux. Je peux même rajouter d'autres motifs avec mon petit pochoir. Quand je veux récupérer après ça mon surplus de paillettes, je plie ma feuille tout simplement, puis je viens verser le surplus dans mon petit pot. Fait que ça me gêne pas d'en mettre trop, là. Je sais que je vais pouvoir les récupérer. Fait que si je fais ça à chaque fois, ben, je récupère vraiment toute ma paillette, puis j'ai encore mon petit pot plein. Ça fonctionne très bien. De la paillette rouge, il y en a aussi dans PBO, si vous préférez commander un petit pot. Je pense qu'il en restait de la paillette rouge. Non, c'était l'argent qu'on avait dans PBO. Il n'y en avait plus de la rouge. Mais les petits paquets comme ça, c'est pas très dispendieux. Vous en avez différentes sortes, différentes grosseurs aussi. Puis là, je veux juste terminer en vous montrant un petit peu d'autres modèles de napkins que j'ai fait. Fait que je vais juste finir avec ça. Je vais me faire de la place. Comme ça. Essayer de pas tout tâcher. Fait que ça, c'est les petits hiboux. Je vais agrandir mon écran pour
Comme ça, voilà. Alors, j'ai le Père Noël avec là, son chapeau est bombé, le petit nez du reine. J'ai la couronne de Noël comme ça que j'ai faite avec les étoiles. Puis ça, la napkin là, est grande, ça fait vraiment une couronne au complet. Ça fait que j'ai pris juste une partie de la napkin. Ici, j'ai le bonhomme de neige avec le petit ourson. J'ai le sapin comme ça avec le Père Noël, les petits oiseaux. Et les petits rennes. Alors ça, vous voyez, là, les mots sont mis aussi en dimension. J'ai superposé les mots et tout ça. Alors ça, là, on en a fait plusieurs autres modèles comme ça, comme vous voyez, là. Puis on va essayer de voir si on peut pas vous proposer un cours par Zoom avec ça. Alors c'est... non, mais les étoiles sont pas en bois, c'est vraiment découpé dans la napkin avec le cerne-relief qu'on peut mettre dessus pour faire le doré. Fait que vous voyez, des fois, le cerne-relief, là, ça peut faire super joli, là. C'est ça que j'ai mis dans mes étoiles. Puis j'ai collé de la paillette par-dessus. Fait que ça peut être des idées. Alors, là, je vous laisse pour aujourd'hui, là. Hey, c'est assez, c'est assez. On tourne ça. Bon, ben écoutez, j'ai pris un peu plus de temps que je pensais. Je suis très contente de vous avoir partagé ça. C'est une belle petite méthode, pas trop compliquée. Puis ça peut vous permettre de faire des petites cartes de souhait que vous pouvez envoyer par la poste ou que vous pouvez offrir, comme je vous disais, en cadeau en les offrant en paquet. Là, on est en train de regarder si on pourrait pas vous offrir un cours par Zoom puis que je vous coach au fur et à mesure pour faire certains modèles que je viens de vous montrer. On essaie d'élaborer ça. On va voir s'il y a de l'intérêt aussi. Vous pouvez le signifier en écrivant chez Pinceau ou en téléphonant. Alors, vous pourrez vous manifester si c'est quelque chose qui vous intéresserait qu'on fasse en petit groupe par Zoom où je pourrais vous coacher en même temps. Puis, vous reproduiriez exactement ce que je fais étape par étape au lieu de juste regarder, vous pourriez faire. Ça serait très le fun à expérimenter aussi. Alors, je vous dis bonjour, à la prochaine et bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu.